Alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, pourquoi Dieu chercherait-il un homme, une femme? Pourquoi Dieu te cherche-t-il? On va regarder autour de nous, dans la société, comment elle se comporte, cette société. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que vous regardez la télé de temps en temps? Ouais, j'en suis sûr. Au moins les informations, sinon les publicités. Et qu'est-ce qu'on remarque à travers tout cela? Eh bien on voit des hommes qui passent à la télé, on voit des femmes qui passent à la télé. Mais les hommes, quel caractère ont-ils? Eh bien on regarde ces hommes qui passent à la télévision. Et qu'est-ce qu'on nous présente comme hommes? On nous présente des hommes efféminés. On nous présente des hommes qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des tâches ménagères. On nous présente des hommes qui s'enduisent le corps de crème pour être beau, pour être élégant, pour être resplendissant, pour être superbe. Ah, c'est beau, quelle image qu'on donne de l'homme. Eh oui. Et qu'est-ce qu'ils font ces mêmes hommes? Eh bien, ils parlent. Ils parlent et se dandinent comme des femmes. Ça, c'est notre monde aujourd'hui. Vous le regardez, c'est ce que le monde recherche. Vous voulez une situation? Il faut vous comporter comme cela. Vous vous rendez compte? Mais c'est quand même inadmissible, Seigneur. C'est pour cela qu'il y a des voix qui doivent s'élever devant l'Éternel. Dieu regarde. Parce que lui, Dieu, il voit comment quelle est la création, comment elle est sa création, comment elle est sa créature, comment sont les hommes, les femmes, comment tu es. Mais il demande que des hommes et des femmes se lèvent et qui disent, Seigneur, regarde, regarde comme nous sommes devenus aujourd'hui. Eh oui, l'homme ressemble de plus en une femme. L'homme s'est travesti. Il y a aussi l'abandon de l'homme face à ses responsabilités. Ah ça oui, il sait faire des bébés, il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Mais il n'assume pas son rôle de père. Même pas celui d'éducateur. Parce qu'un papa, c'est celui qui éduque son enfant. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des jeunes, des adolescents qui mettent enceinte des jeunes filles, des adolescentes. Ensemble, ce sont des ados, des enfants. Seigneur, regarde notre génération. Nous devons avoir un cri du cœur qui s'élève vers le Seigneur, qui regarde notre génération. Et oui, ah ça c'est sûr, hein, l'homme il sait faire des bébés, le sexe c'est important pour lui et pour l'homme. C'est tout ce qui compte pour lui. Et voilà. Mais l'homme, est-ce qu'il assume son vrai rôle de père? Est-ce qu'il assume son vrai rôle d'éducateur, de celui qui donne quelque chose à son enfant? Est-ce qu'il assume par un travail honnête les revenus de sa famille? On voit que tout est dévoyé aujourd'hui dans notre société. Ben, s'il ne s'agissait que de l'homme, on pourrait se dire les femmes sont préservées, mais regardons les femmes. Eh oui, c'est vrai. Je vais revenir aux hommes, parce qu'on attend des hommes qui soient des hommes, mais on a affaire à des enfants. Au mieux, on a affaire à des ados. Eh ouais, mais nombreuses femmes aujourd'hui vont dans des institutions parce qu'elles sont enceintes, mais on ne trouve pas leur père. On ne trouve pas le papa de l'enfant qui est dans le ventre. Il est où le papa? Abandon du rôle du père. Abandon. Partout, on voit que les hommes se débinent face à leurs responsabilités. L'homme, il n'a plus la capacité d'assumer ses responsabilités. Il ne les prend même plus. Alors qu'est-ce que font les femmes? Eh bien, les femmes, elles sont l'inverse. Elles deviennent des personnes masculinisées. Vous vous rendez compte? Elles sont aujourd'hui chefs. Elles dirigent, elles ordonnent. Regardez les séries télévisées. Regardez les films d'action. Qu'est-ce que vous voyez? Une femme à la tête d'un groupe d'hommes. Elles ont toujours le premier rôle. Toujours des femmes qui donnent des ordres. Et sous leur responsabilité, il y a quoi? Des hommes. Très peu de femmes. Regardez, femme d'honneur. Le juge est une femme. Voilà ce à quoi on en est réduit dans notre société. Eh bien, qu'est-ce qu'elles font ces femmes? Eh bien, elles se tatouent, elles se piercingent, elles boivent, elles fument sans aucune retenue. Quel brossage de tableau idyllique de notre société. C'est pas ce que Dieu a voulu pour nous. Eh oui, une féministe disait récemment que, elle disait en parlant d'elle-même, de son groupe, elle disait « Nous sommes devenus les hommes que nous souhaiterions avoir. » Vous vous rendez compte? Et voilà, notre société aujourd'hui, elle a détruit tous les caractères fondamentaux que Dieu a mis.
tous les caractères où l'on peut se référer à Dieu, la société, elle les a détruites. Mais pire, le message que l'on veut faire passer aux enfants, ce n'est pas parce que tu es une fille aujourd'hui que demain tu ne seras pas un garçon. Réforme Paillon. Et inversement, ce n'est pas parce que tu es un garçon aujourd'hui que demain tu ne seras pas une fille. Libre choix. L'homme, il a inventé le genre neutre. Qui tu es, je ne sais pas. Qui tu vas devenir, je ne sais pas. Ce n'est pas le projet de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas celui-là. Et aujourd'hui, ce même genre neutre, il est conjugué avec l'homosexualité. Oui, j'ai entendu quelle horreur, c'est vrai, quelle horreur. Mais combien de voix s'élèvent devant l'Éternel pour dire « Quelle horreur, Seigneur! Quelle horreur! Donne-nous la force, Seigneur, de combattre dans la prière pour cela, afin que le monde voit que ton Église est vivante. » Oui, c'est vrai, le dernier rempart de la civilisation, c'est la femme. C'est la femme parce qu'elle, en principe, elle est moins atteinte que l'homme par la perversité. Mais lorsque elle-même, elle est pervertie, que devient notre société? Eh bien, si cette femme, cette dernière, elle se complaît également, c'est là aussi un signe de la fin des temps. Ne vous méprenez pas, c'est une réalité. C'est vraiment un signe de la fin des temps. Dans un tout autre sujet, un autre tableau, toujours en rapport avec l'image qui est projetée dans le monde, quand vous allez dans les grandes villes, regardez ce qui se passe. Si vous avez déjà été à Marseille, tout en haut, il y a une basilique, et en haut de cette basilique, il y a une grande dame, toute d'or, vêtue, tenant dans son bras un enfant. Cette dame représente Marie, et l'enfant est censé représenter Jésus. Voyez-vous l'image projetée dans l'impact visuel des personnes qui entrent dans le cœur? Parce que tout ça, c'est emmagasiné dans votre cerveau, que vous le vouliez ou pas, c'est emmagasiné dans votre cerveau. Ce qui fait qu'on présente une dame beaucoup plus grande et un tout petit enfant Jésus qui, lui, il ne peut rien faire aujourd'hui parce qu'il dépend de sa maman. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Notre Jésus à nous, il est grand parce qu'il est Seigneur. Il a été Seigneur avant même que nous ne le connaissions et il est Seigneur jusqu'à la fin des temps. Et mon désir à moi, c'est qu'il soit aussi votre Seigneur, qu'il soit aussi votre Sauveur personnel. Amen. Eh oui. Et maintenant, comment Jésus est-il représenté à travers certaines images? Comment on le voit, Jésus? Il est beau, il a des cheveux longs, il est blond, il a des yeux bleus, et des traits efféminés. Nous y voilà dans cette société. Eh oui, nous y voilà. Et tout ça, ce n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que l'esprit du monde projette dans le cerveau humain des choses qui vont s'ancrer au fond de lui-même. Et ça, c'est ce qui va faire réagir ta vie. Parce que si ta vie, tu ne la nourris pas de la parole de Dieu, c'est ça qui va faire bouger ta vie. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. C'est pourquoi chacun de nous est invité à prendre la parole de Dieu au quotidien et s'imprégner de cette parole et de refuser tout ce que le monde nous renvoie, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Comme le disait notre pasteur juste avant, il disait « Seigneur, que je sois lavé pour te rendre un culte agréable. » Eh bien moi, ma prière aujourd'hui, c'est que vous soyez lavés de toutes ces images négatives que la société projette au fond de nous, parce que ce n'est pas ce que Dieu cherche en toi. Dieu, il ne cherche pas ces images que la société veut mettre en toi. Dieu ne cherche pas l'esprit de Satan dans toi. Il cherche son esprit de sainteté. C'est ce que Dieu cherche. Amen. Tout cela, le monde, il le fait parce qu'il y a une révolte contre Dieu. Il y a une révolte qui est orchestrée par le père du mensonge, Satan lui-même. Et ça a commencé dans le jardin d'Éden. Tout était beau, tout était idyllique. Adam et Ève, ils partageaient la joie d'être avec Dieu, l'Éternel, le Dieu 3 fois saint, le Dieu de toute éternité. Il était là et il s'engageait, il y avait une conversation, il y avait une relation permanente. Mais Satan est venu, il a semé le trouble, il a semé justement cette discorde, le péché est entré,
il y a eu cette séparation avec Dieu. Et oui, et cette idéologie qui s'est levée, c'est la révolte contre Dieu. C'est la révolte contre l'Éternel. C'est la révolte contre le Dieu trois fois saint, contre Jésus lui-même qui est venu nous apporter la paix avec Dieu. Mais le monde, il ne veut pas que tu sois en paix. Mais je te rassure, tu as la paix du Christ en toi dès l'instant que tu viens à lui. Amen. Et oui, cette révolte, elle a pour but de te faire regarder à toi-même plutôt que de te refaire regarder au Créateur. Et là, il y a, dans les écrits de 2 Timothée 3,4, il nous est dit, l'homme est traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Le plaisir, c'est souvent de fois sa propre image, ou l'image de ce qu'on veut projeter, ou de ce qu'on nous a projeté, qu'on veut retransmettre. Mais ce n'est pas le plaisir de Dieu pour toi. Je vous ai dit cela, c'est parce qu'il faut que vous soyez conscients que dans l'Église de Christ, nous avons un rôle à assumer. Nous avons quelque chose à faire. Même si des personnes sont dévoyées, nous avons à apporter la lumière de Christ. Nous avons à apporter la lumière du salut, cette réconciliation avec Dieu en toutes choses. C'est pour cela que Dieu te cherche. Mais Dieu te cherche parce qu'il cherche en toi ce que toi, comme papa, tu es ou tu seras. Tu vas chercher dans les qualités que ton enfant a, ton fils. Dieu cherche en toi les qualités. Comme toi, tu vas rechercher quelque chose qui est à ta ressemblance dans ton enfant. Parce que toi, quand tu as ton enfant, tu vas dire autour de toi, regarde comme il me ressemble. Regarde, il a les mêmes traits que moi. Ben, c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Dieu veut, comme toi, quand tu regardes ton enfant, qu'il y ait une transmission des valeurs. C'est ce que Dieu recherche en toi. Dieu te cherche comme il a cherché Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Pourquoi Dieu a-t-il cherché Adam? Il savait où il était, mais c'est parce qu'il attendait de Adam. Donc il attendait de ta part qu'il y ait quelque chose qui sorte de toi. Afin que tu dises, oui Seigneur, j'ai péché. Mais Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas demandé pardon. Il s'est couvert de feuilles. C'est impensable, on se dit quoi? Mais derrière la feuille, qu'est-ce que tu veux te cacher? Tu ne peux pas te cacher derrière une feuille. Mais Dieu, dans sa grande bonté, dans sa miséricorde, eh bien, il a été tué un animal pour recouvrir Adam et Ève. Ceci est une description de ce que Dieu va faire plus tard, lorsqu'il va envoyer Jésus, qui va mourir sur le bois de la croix. Son sang va couler sur toi, afin que ton sang te couvre, son sang, pardon, te couvre toi, et à travers le sang de Jésus, Dieu ne voit plus l'homme pécheur, mais voit son Fils Jésus. C'est ce que Dieu cherche en toi, c'est que tu te repentes de tes péchés, que tu viennes à lui, et qu'il puisse, lui, te dire, tu es mon enfant bien-aimé. Eh oui, et Dieu te cherche, pourquoi? Parce qu'il veut que tu lui confesses tes péchés. Dieu, il a besoin d'entendre cela. Dieu veut te faire connaître qu'il y a une réticence fondamentale en toi d'admettre tes fautes. L'homme pécheur refuse de se repentir, il va se chercher des excuses. Il se justifie lui-même avec des feuilles. Mais tu as besoin de te faire découvrir par Dieu. Confesse à Dieu la folie de ton orgueil, de vouloir te justifier toi-même. Repens-toi et tu recevras le pardon par le sacrifice de Jésus, qui s'est offert pour toi. Tu es recouvert de son sang et tu n'as plus besoin de te justifier par des feuilles. 1 Corinthiens 4, 7 nous dit « Car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?»
Ceci pour te dire, qu'est-ce qui te distingue? C'est pas le sacrifice de Jésus pour toi? Point d'interrogation. Et s'il y a quelque chose de bon en toi, c'est parce que c'est Dieu qui l'y a mis. Alors pourquoi fais-tu comme si c'était toi qu'il y aurait mis toi-même? Du cœur de l'homme, il n'y a rien de bon. C'est comme Adam. Dès qu'il a commis le péché, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de se justifier. Eh bien non, il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Et dès l'instant que tu acceptes cela, dès l'instant que tu comprends cela, eh bien tu n'as plus besoin de te justifier. Dieu te cherche, mais il te demande de bouger. C'est interréactif. Il veut ta participation. Lui, il est déjà là. Il attend juste que toi, tu viennes. Dieu te cherche parce qu'il a un projet pour toi. Mais c'est à toi de réagir. Il a besoin de ta volonté pour agir. Ne sois pas un paresseux, ne sois pas une paresseuse spirituelle. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Vous cherchez le royaume de Dieu, vous êtes des élus de Dieu. Vous êtes élus pour vivre déjà dans la sphère céleste du royaume, mais déjà ici-bas. On n'attend pas qu'on arrive au ciel. Déjà ici-bas, nous avons à faire cela. Et nous n'avons pas besoin de le faire, mais en essayant de nous complaire avec les choses du monde, tout ce qui a été dépeint auparavant. Mais j'en ai certainement oublié. Non. Jésus nous disait, dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Nous devons, quand on entend ce verset biblique, nous devons nous laisser établir par Jésus. Vous êtes les élus de Dieu. Vous êtes plus que vainqueurs. Il faut que vous en soyez conscients, frères et sœurs. Amis, il faut que vous soyez conscients de cela. Lorsque Jésus te choisit, c'est qu'il a un projet pour ta vie. Si tu es ici aujourd'hui, si tu entends ces paroles, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Jésus a un projet. Mais ce projet, il est grand. Il est plus grand que toutes tes espérances. Parce que Dieu veut du bien. Il ne veut pas ton malheur, mais il veut ton bonheur. Il faut que tu comprennes cela. C'est une force de savoir en nous que c'est Dieu qui choisit. Ça, c'est une force. Pourquoi? Parce que la vision que l'on a, ou ta vision que tu peux avoir, eh bien, elle devient plus claire quand tu sais que c'est Dieu lui-même qui te cherche, parce qu'il te choisit. Il n'y a plus rien de toi, c'est Dieu qui fait les choses. Parce que tu n'as plus de mérite personnel en toi. C'est fini d'essayer de te couvrir avec des feuilles. Non, c'est fini ça. Si tu n'entres pas dans le fait que Dieu te cherche, eh bien tu vas marcher à côté de la vision que Dieu a pour toi dans ta vie. Je disais avant, comme un papa cherche dans son enfant les caractéristiques de sa personne, on peut dire que Dieu cherche en toi ce qui est à lui. C'est alors que Dieu est glorifié. C'est alors que Dieu est glorifié quand il trouve en toi et continuellement en toi ce qui est à lui. Amen. Ah, tu peux dire, ah mais Seigneur, mais moi ça fait 10 ans ou 15 ans que je suis à toi. Non, Seigneur, il cherche continuellement en toi ce qui est à lui. De l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, eh bien, Dieu a toujours eu besoin d'un homme, d'une femme. Un homme, une femme, par qui la gloire de Dieu doit et peut se manifester.